Bonjour, je vous donne les dernières indications pour la dissertation finale ou l'épreuve synthèse. Donc, dans le document que vous avez reçu par Mio, qui est aussi sur la même page où il y a les vidéos là, plus haut, dans la liste des documents, dans le document pour la dissertation finale ou l'épreuve synthèse, dans les circonstances, vous allez remarquer il y a plusieurs choix de problèmes éthiques. Et les différentes possibilités de sujets éthiques sont classées par programme d'études ou en fait par bloc de programme d'études. Par exemple, plus de domaine des sciences humaines ou des techniques humaines, davantage domaine de la biologie, davantage domaine des techniques physiques, préuniversitaires physique aussi, etc. Vous allez voir, il y a ce classement-là. Information importante à retenir, c'est que même s'il y a plusieurs problèmes éthiques, vous répondez seulement qu'à un seul problème éthique, vous traitez d'un seul problème éthique. C'est au choix. Et ensuite, le choix du problème éthique que vous faites, vous le sélectionnez tout simplement dans un bloc qui s'apparente à votre programme d'études, soit actuel, ou soit programme d'études à venir. Par exemple, je donne un exemple qui va éclairer. Supposons qu'une personne étudie présentement dans le programme de sciences de la nature. Dans le bloc sciences de la nature, il va avoir entre autres des problèmes éthiques qui touchent à la biologie, par exemple. Mais si cette personne-là fait son inscription à l'université pour aller en criminologie, ben là, il serait peut-être plus pertinent de prendre un problème éthique qui touche, par exemple, la criminologie ou techniques policières, mais qui se retrouve dans le bloc sciences humaines. Donc, même chose, quelqu'un qui étudie présentement dans le programme sciences, lettres et arts, si cette personne-là s'en va en médecine à l'université, ben peut-être qu'il est plus pertinent d'aller chercher un problème éthique qui touche à ce domaine-là, mais qui va être présentement non pas classé dans le bloc sciences, lettres et arts, qui a plus des problèmes liés aux lettres et aux arts, mais qui va être classé dans les problèmes soins de la santé. Donc, je vous fais confiance là-dessus. Le choix du problème peut être lié à votre programme d'études actuel ou votre programme d'études à venir, si vous en allez dans un domaine où c'est plus pertinent. Même chose, bien, si vous êtes à tremplin DEX, si vous êtes en transition entre deux programmes, je vous fais confiance que vous preniez un problème éthique ou un dilemme éthique qui s'apparente, dans le fond, à un champ d'intérêt ou de compétences. Donc, vous allez dans le document, vous allez voir c'est classé par bloc. Vous allez dans le bloc où vous vous sentez familier. Dans le fond, c'est plus facile pour vous de traiter d'un problème éthique dans un domaine qui vous intéresse et qui vous est familier que dans un domaine où vous n'avez aucune notion de base. Là. Si c'est un problème qui fait appel à des compétences pour quelqu'un qui s'en va en ingénierie, ben, ça présuppose peut-être aussi de savoir un peu comment ça fonctionne l'horizon latent. Donc, vous prenez un problème éthique, c'est au choix. Vous répondez qu'à un seul problème éthique. Dans les classements, vous allez voir, sont regroupés dans le fond. Chaque paragraphe est un problème éthique différent. Donc, vous prenez qu'un seul paragraphe qui va être qu'un seul problème éthique. Ensuite, pour la dissertation finale, les étapes, le début, c'est les mêmes étapes que dans les dissertations que vous avez faites en utilisant l'utilitarisme et l'éthique du devoir de Kant. Donc, au début, paragraphe d'intro, même chose que dans les deux autres dissertations, les valeurs positives, qu'est-ce qui est valorisé par chacun des choix, avec une conséquence importante qui en découle. Ensuite, explication et application de l'utilitarisme aux problèmes éthiques que vous allez avoir sélectionnés. Ensuite, explication et application de l'éthique du devoir de Kant aux problèmes éthiques que vous allez avoir sélectionnés. L'étape qui s'ajoute dans cette dissertation-là, c'est la prise de position personnelle. Donc, prise de position personnelle, ce que je corrige, c'est évidemment pas la prise de position en elle-même, c'est les arguments qui sont avancés. Donc, je regarde la valeur des arguments, est-ce qu'ils sont cohérents, est-ce qu'ils sont pertinents et surtout, est-ce qu'ils sont bien expliqués, bien articulés. Donc, ce qui peut vous aider là-dedans, c'est peut-être vous rappeler les stades de Kohlberg. C'est sûr que s'il y a un argument qui est de type
stade 2, mais que stade 2, c'est habituellement, ça correspond à 10-12 ans d'âge mental. C'est sûr que ce ne sera pas un argument très, très fort, très, très pertinent. Donc, essayer de rechercher des arguments qui vont au niveau des principes fondamentaux, donc pour se rapprocher davantage d'un stade 5 ou en tout cas au moins dans les stades 4, considérer la société dans son ensemble et non pas juste le point de vue individuel et égoïste, par exemple, qui correspondrait à la recherche de l'intérêt personnel, qui ne serait qu'un stade 2, ou au groupe d'appartenance, qui sera un stade 3. Donc, les stades de Kohlberg, ici, ça peut vous donner une indication pour faire un tri dans les arguments, pour voir la hauteur ou la profondeur des arguments, leur pertinence. Sinon, sur l'articulation, peut-être essayer de vous rappeler un peu les acquis de votre premier cours de philosophie où c'était une dissertation argumentative. Donc, dans la partie qui s'ajoute, vous allez voir les étapes sont marquées dans le formulaire, le document là, que je vous ai transmis pour cette dissertation-là. Donc, c'est intro, ensuite explication, application de l'utilitarisme, explication, application de l'éthique du devoir de Kant. Ensuite, prise de position personnelle. Là, il y a 3 morceaux. Vous donnez un argument pour la position éthique qui vous semble la plus favorable d'un point de vue de la justice, de l'éthique. Ensuite, vous formulez un argument qu'on pourrait vous objecter, donc un argument qui serait bon, recevable, assez fort, assez puissant pour la position adverse. Et ensuite, vous formulez un dernier argument pour maintenir votre position. Donc, il y a dans cette section-là, ce qui s'ajoute par rapport aux autres dissertations, c'est 3 arguments, 2 arguments finalement pour votre position, un argument pour la position adverse. Dans les arguments, je vous dirais qu'il y a 3 grandes possibilités. Ça peut être des arguments strictement personnels, d'où l'intérêt là, de prendre un sujet avec lequel vous êtes à l'aise. Ça peut être des arguments strictement personnels. Ça peut être un argument que vous allez chercher ou que vous formulez à partir d'une autre théorie éthique que les 2 appliqués dans ce cas-ci. Donc, là, vous allez appliquer utilitarisme et Kant, mais vous pourriez, par exemple, vous servir de considération dans la théorie de la justice de Rawls, par exemple, si c'est pertinent, pour en faire un argument pour votre position ou pour l'objection à votre position. Donc ça, c'est l'autre possibilité dans la formulation des arguments qu'il y a là. Et enfin, il y a une 3e possibilité aussi, c'est que vous pouvez vous servir des fois de l'évaluation critique qu'on a vue de chacune des théories ou pour chacune des théories, afin des fois de formuler soit des arguments, soit des objections. C'est-à-dire que vous pourriez avoir une position qui va à l'encontre de ce que serait la position d'un utilitarisme, mais vous pourriez peut-être faire ressortir que dans ce cas-là, si ça s'applique évidemment, une des faiblesses de l'utilitarisme se retrouve parce que, il s'agit de l'indiquer, de la mentionner. Ça pourrait être la même chose si votre position est plutôt en contraste, va contre l'éthique du devoir de Kant, bien, vous pourriez justifier dans votre prise de position une distance par rapport à cette perspective-là en vous servant de l'évaluation critique ou des faiblesses qu'on a vues dans la théorie de Kant, les objections qui peuvent lui être faites. Donc, dans la partie prise de position critique, personnelle, dans le fond, il s'agit de donner un argument pour votre position, un argument qu'on pourrait vous objecter, une réponse à l'objection ou un 2e argument pour maintenir votre position. Et dans la formulation de ces 3 arguments-là, 2 de votre côté, 1 de l'autre côté, bien, globalement, il y a 3 possibilités. Ça peut être des arguments personnels qui vous viennent comme ça, d'où l'intérêt de prendre un sujet avec lequel vous êtes à l'aise, qui vous est familier. Ça peut être en vous servant des objections ou des évaluations critiques pour les théories si ça devient pertinent dans le cas du problème que vous traitez. Ou ça peut aussi être en vous servant d'autres éléments, d'autres théories que vous n'auriez pas déjà utilisées dans le cadre de cette dissertation. Donc, c'est la seule partie qui s'ajoute comme étape. Les autres parties sont similaires à ce qu'il y avait à travailler dans les autres dissertations, mais là, avec le cas de l'utilitarisme et de Kant, et avec, évidemment, problèmes éthiques différents. Donc, à partir de la banque de problèmes éthiques qui correspond au champ d'études
qui correspond soit à votre programme actuel, soit au programme vers lequel vous vous destinez. Bon travail à tous. Bonne journée.